Je lis quelques versets du psaume 30. Depuis le verset 12, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac ou mon vêtement de deuil, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Ça, c'est l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il colle avec le message que je vais vous donner. Vous allez juger. Alors, c'est la suite logique de la délivrance que j'ai lue. Dieu a touché mon cœur d'une manière assez particulière en me parlant de la sécheresse. Je ne sais pas s'il a choisi l'année. Ça évoque quoi chez vous, la sécheresse? Si vous étiez sous le toit sans clim il y a quelques semaines, à tirer la langue, à transpirer, à vous éponger, sans climat, sans rien, ou à bosser dehors, qu'est-ce que ça évoque, la sécheresse? Il y en a plusieurs. Il y a la sécheresse de la nature, il y a la sécheresse physique, psychique, et puis il y a la sécheresse spirituelle. Donc la physique, la psychique et la spirituelle, ça fait un tout. Et la sécheresse d'un regard, la froideur, un regard inquisiteur, un regard plein de mépris, un regard qui fusille, un regard qui bloque, qui tétanise, qui vampirise, pourquoi pas. Il y en a des regards. La froideur, c'est obscur. C'est bon? Tu l'as? Ok. Donc là, ça, c'est une image que j'ai fini d'écrire un livre sur le rejet. C'est l'image que Dieu m'avait donnée en quelque sorte, parce que moi, comme paysan, on ne voit pas les racines, il y a déjà assez à lutter avec les branches. Donc ramasser les feuilles l'automne. Mais imaginez les racines, ça correspond à vos problèmes. Donc dites gloire à Dieu, alléluia. Ça correspond à nos problèmes. Vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a autant de ce qu'on ne voit pas, ce que Dieu voit et ce que l'ennemi voit. Qui aimerait avoir un petit écran sur le front où on voit tout ce que vous pensez, la manière dont vous râlez, personne, en tout cas pas moi. Donc, il y a du boulot. Alors, la délivrance, c'est pas une fin en soi, c'est un passage. C'est plus qu'un passage, c'est un style de vie. Moi, je le mets un petit peu en parallèle avec le péché. C'est parallèle, je ne dis pas on va rester des pécheurs jusqu'au bout, on ne le pratique pas, j'espère que vous ne pratiquez plus le péché, mais on reste, il y a la critique, il y a la médisance, il y a tellement de choses. En nous, on s'énerve, on s'excite. Je sais pas, on peut faire un test, on se fait pincer les doigts à la porte, on va voir ceux qui disent Alléluia ou ceux qui vont parler en français courant. Moi, je pense qu'il y en a plus qui vont se traiter de tous les noms d'oiseaux, d'avoir mis leurs doigts où il fallait pas, comme j'ai fait, moi, voilà. Mais bon, ça a nourri les corbeaux, mais c'était passager. C'était passager. C'était dans les champs, dans une machine, et j'ai pas dit Alléluia, merci Seigneur. J'ai pensé que j'étais un imbécile d'avoir mis mes doigts là. Alors, Dieu a bien compris, il a compris que j'étais quand même, enfin je ne sais pas s'il a compris que j'étais un imbécile, mais il a compris en tout cas que j'avais fait une grande bêtise. Alors, j'ai vu dans le dictionnaire biblique, c'est le désert, c'est une plaine non cultivée où les bêtes sauvages errent librement. Est-ce qu'il n'y a pas un texte qui dit le lion rugissant
qui rôde autour de vous, cherchant qui il va caresser, lécher, ou bien quoi? On a tous la même version, hein? Le lion qui lèche, le lion l'agneau, on a vu ces photos concernant le millénium. C'est idyllique comme tout, hein, mais dans la réalité. Quand il a fermé la gueule, il ne lâche pas comme ça. Hein. Alors il y a toute cette... je trouvais que c'était intéressant, dictionnaire biblique qui dit ça, plaine non cultivée où les bêtes sauvages errent librement. Résister lui avec une foi ferme. Donc je répète, et je le ferai peut-être chaque fois, tu ne peux pas résister à quelque chose qui est en toi. Tu résistes que ce qui est dehors. Si tu as 41 de fièvre, tu ne veux pas chanter Léoba ou aller te baigner. Si tu as 41 de fièvre, tu résistes plus, tu subis. Puis peut-être que tu entends déjà les cloches, j'en sais rien, mais tu prépares un peu rapidement ton testament, mais c'est trop tard. Il faut se sortir. On ne résiste que ce qui est à l'extérieur. Tu résistes à la tentation, mais une fois que la tentation t'a séduit et que tu es tombé dans le fruit de la tentation, c'est trop tard. Donc ça, c'est une perle, c'est une clé, c'est une stratégie spirituelle. On chante, mais les chants qu'on peut chanter, c'est « Je suis libre, je suis libre ». Tu parles. Il faut être libre pour le chanter. Mais tant que la porno te domine, tant que la colère te domine, tant que la critique te domine, tu peux chanter tout ce que tu veux. Ça n'a pas d'écho. Résistez-lui. Moi, je relève 3 sources de 4h10. Dis donc, c'est super, hein? Ça, c'est la Suisse, hein? La Suisse, c'est le pays des montres et des vieux réveils. Donc, il faut prier pour le réveil, hein? 4h10, moi je dis au Seigneur, j'ai du temps, là je vais pouvoir raconter un tas de choses, tellement de choses à dire, mais voilà. Alors, moi je relève 3 sources de sécheresse. Il y a la sécheresse qui est la cause. Je suis fautif de ma sécheresse. Je suis responsable de certaines sécheresses. Donc, pensez à votre passé, à vos choix, à toutes les bêtises qu'on a fait, qui nous ont entraînés dans la sécheresse. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, là, ce prédicateur anglais qui connaissait bien, il parlait bien le français, mais peut-être pas toutes les subtilités. Et puis il a confondu le derrière avec le passé. Et puis quand il a dit, quand je pense à mon derrière, je me rends compte qu'il est partagé en 2 parties. Quoi de plus vrai, hein? Mais juste la finesse. Le derrière ou le passé, monté pour un anglophone, hein? mais pour un vaudois, alors, c'est comme ce pasteur qui prêchait et qui disait par rapport à l'enfant prodigue, il disait, il y a des années que le père engraissait le veau. Mais c'était plus un veau, c'était un taureau, au bout de 2-3 ans. Imaginez, alors c'est intéressant. Alors, par ma propre faute, mes choix, il y a la sécheresse qui est celle des ténèbres, et puis il y a la sécheresse que Dieu permet pour nous, peut-être nous tester, nous former, nous éduquer, nous faire grandir, et n'importe lesquels, on ne les aime pas. Je ne sais pas si vous avez été une fois dans un désert, moi j'ai été, alors je n'ai pas fait beaucoup de mètres, mais j'ai filé dans le bus à la climate, tellement c'est insupportable. La sécheresse physique, on a de la peine à la supporter.
Et la spirituelle, on la gère comment? Souvent, on est seul. Puis on n'a peut-être pas les armes. On n'a peut-être pas des pistes pour lesquelles on peut se sortir de la sécheresse. Comment aller boire, hein? Combien d'entre nous, on a les mains liées dans le dos et puis on voit le robinet qui coule pas très loin, puis on essaye de faire la girafe, d'avoir le cou qui se rallonge pour aller essayer de boire un peu d'eau. Et quelle image pour nos vies. Jésus est l'eau vive, il l'a dit à la Samaritaine, je suis cette eau vive. Dieu non seulement veut, mais peut changer ta vie ce soir. Il suffit d'une prière, il suffit de réaliser le pourquoi de ton problème. Quelle est la racine? L'estime de toi, particulièrement ma sœur, et puis mon frère, l'estime de toi est le baromètre ou le thermomètre qui t'indique le degré de sécheresse de ton cœur. Je répète, l'estime que tu as de toi est un thermomètre qui t'indique le degré de sécheresse que tu as de toi. Je suis impressionné de voir le nombre de personnes, de femmes en particulier, qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas et qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Comment tu veux fonctionner? Le rejet a pris ses racines et puis travaille en profondeur dans ta vie. Alors, combien de fois je demande aux femmes qui viennent chez moi, encore une ce matin, une femme de pasteur, je lui ai dit, mais c'est quoi la valeur? Quelle est ta valeur? Elle dit, pas beaucoup. J'ai tellement peur quand je suis face au conseil. Qu'est-ce qu'on va me dire? Comment on va me juger? Est-ce que je vais réagir bien? Qu'est-ce que je peux faire? Et pourtant compétente. Le rejet a détruit sa vie. Le rejet conduit à la sécheresse, c'est pas possible. Autrement, c'est comme ça que ça se passe. Particulièrement chez ceux qui ont le rejet, ce thermomètre qui va t'indiquer la sécheresse de ton cœur. Tant que tu t'aimes pas, que tu t'acceptes pas, ça va pas fonctionner, c'est pas possible. Le rejet qui vampirise, qui persécute. Tant que tu n'es pas OK avec toi-même, comment tu veux l'être avec Dieu? C'est pas possible. À la limite, si tu n'es pas en accord avec toi-même, sous-entendu, c'est que Dieu t'a loupé. Si Ali dit, moi j'aimerais avoir un teint clair, Dieu peut lui dire, va travailler chez un boulanger, mais c'est passager. Et puis un autre, il dira, mais moi j'ai ci, j'ai ça. J'en ai vu des personnes, j'en ai entendu tellement de personnes qui ne s'aiment pas et qui essayent de trouver tous les défauts possibles pour leur prouver qu'ils sont nuls, qu'ils ne vont rien faire et qu'ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit. On a chanté, moi j'aime les musiciens, j'aime les compositeurs, ils mettent tout leur cœur. Donc il y en a, là je l'ai à l'œil des fois suivant ce qu'ils composent. Mais on vient de chanter je suis rien. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez chanté je suis rien. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes des princesses et vous êtes des princes. On n'est pas rien. Il faut arrêter de proclamer qu'on est nul. Ça, je suis rien, ça veut dire si j'ai rien, ben il n'y a rien. J'ai rien dans mon compte en banque, mon porte-monnaie, il n'y a plus rien. D'accord, peut-être. Mais arrêtons
de chanter des choses qui nous scotchent. Je suis rien. Non, j'ai bien compris par rapport à la grandeur de Dieu. J'ai compris le message. J'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. Mais moi, je vous dis, on n'est pas rien. On est quelqu'un. On a de la valeur. On est une puissance de Dieu dans ce monde perdu. Vous êtes entourés d'hommes et de femmes qui vont droit en enfer. Et nous avons la vérité. Et l'ennemi essaye de nous maintenir dans la médiocrité. C'est pour ça que je réagis. Gentiment. T'es d'accord, M. Kreis? On est quelqu'un. Je suis fier d'être nul. Non. En définitive, c'est ça, on est fier d'être nul. Non, ça ne marche pas. On est fier d'être enfant de Dieu, sauvé par grâce, pardonné, justifié. Mais quoi de plus? Des perles dans la main de Dieu, des clés pour aider tous ceux qui souffrent. Alors, c'est quoi un mauvais esprit? Peut-être que vous êtes là pour la première fois. C'est quoi un mauvais esprit? C'est une personne sans corps, impalpable, qui est en moi et qui me pousse à faire des choses que je ne voudrais pas. Elle va me culpabiliser, elle va m'accuser, elle me pousse à faire des erreurs. Je pense à un leader que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, qui se bat avec la pornographie, je crois même qu'il est pasteur, donc on dit qu'il y a 80% en France qui le sont. Donc c'est pas pour encourager ceux qui sont harponnés, mais pour vous en défaire. Donc l'ennemi nous pousse à faire des choses et puis ensuite il nous accuse. L'ennemi, Dieu t'appelle par ton prénom et puis l'ennemi par ton péché. Dieu t'appelle par ton prénom et l'ennemi par ton péché. C'est-à-dire qu'il te dit les erreurs, il te pousse à les faire et puis après il t'accuse. Il te culpabilise et il te vampirise. Et tant que vous n'entrez pas dans la compréhension de ce monde des ténèbres, vous allez souffrir. Et ce n'est pas le projet de Dieu, vous n'allez pas être efficace. Moi, jusqu'à 42 ans, 43, j'étais ancien dans l'Église. J'avais fait des tas de choses avec Dieu, converti depuis l'âge de 13 ans. J'ai failli mourir de la réaction d'une piqûre d'abeille et j'ai eu un bilan après avec le Saint-Esprit il m'a dit, si tu étais mort à ce moment, tu étais sauvé comme au travers du feu. Tout ce que tu avais fait était nul. Nul, nul. Aucun pouvoir, aucune puissance. Et puis, c'est l'ennemi tu n'as pas vu que c'est l'ennemi qui était en train de te tuer. J'ai dit, mais Seigneur, qui m'a donné un enseignement pour me montrer que toutes les fois où j'ai passé à côté de la mort, c'était un esprit de mort qui était en train de me tuer. J'ai dit, mais Seigneur, personne ne m'a dit ça. Dans aucune église, personne. Eh bien, quelques semaines après ma délivrance, je priais pour les gens, les démons se manifestaient. Alors qu'avant, je donnais des conseils, je donnais des méthodes, je priais. Mes prières nulles, 0,0 à l'infini. Après ma délivrance, quand Dieu m'a touché, tout de suite, la manifestation du Saint-Esprit. Dieu vous appelle. Il a besoin d'un peuple qui se lève et l'ennemi va tout mettre en œuvre pour nous couper de Dieu, essayer de nous faire perdre nos moyens. Alors, ça c'est... il fait perdre les moyens par l'angoisse, par la peur, l'insécurité. Je pense à cette femme-là qui me téléphonait depuis les pays nordiques. Là, je ne vais pas donner de coordonnées. Elle dit, je suis angoissée, paniquée, j'arrive plus à dormir, je suis à l'université, j'arrive je connais, j'ai la matière et tout, je suis tétanisé, je ne peux plus rien faire. Puis on a prié, je lui ai dit, écoute, moi c'est l'heure d'aller au lit, je vais dormir bientôt. C'est toi qui payes le téléphone, d'accord, mais c'était même pas Skype. Et puis, je lui ai dit, mais on n'a pas le temps de discuter longtemps. Est-ce que c'est quoi? Ta théologie, c'est quoi? Est-ce que tu peux comprendre qu'en tant que chrétien, tu as des mauvais esprits qui te tourmentent? Elle me dit,
Oui, pourquoi pas? Oui, oui. Bon, ben, j'ai dit, on va les chasser. Eh bien, quelques minutes après, elle avait une délivrance. 3 jours après, le téléphone, plus d'angoisse, plus de panique, je dors. Qu'est-ce que vous voulez attendre de plus? On me dit, je perds tous mes moyens. Je suis un échec, j'y arrive pas. Les déceptions, les désillusions, tout ça, c'est des choses qui rongent, qui frappent. Peur de s'engager une nouvelle fois, peur de l'échec. Pourquoi on se compare toujours avec des gens qui sont mieux que nous? Dites-moi. Si on se comparait avec des nuls, on serait super. Et puis on grandirait, on serait encouragé. Oui ou non? Toujours on se compare avec, il est mieux, il parle mieux que moi. Ben peut-être. Et puis, où est le problème? Apprends à mieux parler. Il s'habille mieux. Bon. L'essentiel, c'est qu'on soit propre. Hein? Vous êtes d'accord ou bien? Je me compare. Et quelle image tu as de toi dans ta sécheresse? Alors, dans le Nombre 13-33, Dieu donne l'ordre à Moïse d'envoyer 12 espions pour explorer Canaan. Hein. C'est des principaux, c'est des personnes de référence, des personnes en vue, des personnes de premier plan, on dirait aujourd'hui, tous des leaders. Et puis il y en a 10 qui reviennent, vous connaissez un peu l'histoire, bien sûr. Ils disent, c'est un peuple de géants, un pays qui dévore ses habitants. C'est clair que nos géants, si on les voit encore plus grands qu'ils sont, on ne va pas s'en sortir dans notre lutte et dans nos combats. Ces géants, c'est quoi des géants dans ta vie? C'est quoi les géants? Tes géants, c'est quoi? Ta maladie, ton couple, ta femme, ton mari, ton travail, tes finances, la feuille d'impôt, d'accord. La feuille d'impôt, c'est un géant, on est bien d'accord. Mais on a tous des géants. Et David, moi, mes amis théologiens pensent qu'il avait 15 ans, David. Quand il peut dire au roi Saül, il n'y a aucun, j'étais gardien, j'ai gardé les troupeaux, il n'y a aucun qui a été dévoré par les ours et les lions. Et quand il les prenait, je les arrachais de la gueule. Mais le gars, il avait de la pratique. C'était quelqu'un qui avait expérimenté la puissance de Dieu. Et puis ils ont exagéré les difficultés. Et ça c'est une stratégie des ténèbres, d'exagérer les difficultés, les problèmes qui sont devant nous. Si vous les gonflez, c'est clair que si vous voyez des géants et encore des géants et encore des géants, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ils sont là, mais Dieu nous a donné l'autorité contre ces géants. Tant qu'on se laisse submerger complètement, la souffrance, je la côtoie au travers des personnes qui sont là, des suicides, des meurtres, des personnes qui ont des morts violentes et tout. J'en ai vu, il y en a ici que je connais qui ont passé par des chemins de sécheresse épouvantables. Mais c'est précisément dans la sécheresse que Dieu veut donner l'eau vive, pour transformer tout ce qui en nous fonctionne pas, et toutes ces terreurs, ces angoisses que l'ennemi met dans les cœurs des hommes pour les déstabiliser, des humains, hein, bien sûr. Alors, les ténèbres, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces sécheresses. Toutes les erreurs, les fois où on a touché au monde des ténèbres, où on a eu des aventures, et combien de fois j'ai entendu dans notre ferme, mais quand je pense à toutes les erreurs que j'ai faites, des films, rien n'est anodin. Comprenez que l'ennemi va utiliser toutes les erreurs que vous avez faites, et pourtant Dieu vous a pardonné. Il y a 2 axes, non, il n'y a plus de croix là. Il y a 2 axes à la croix, vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne.
Mais au plan horizontal, rien n'est fait. Un avortement ouvre la porte à la mort et au meurtre, et cette chose doit être traitée. Beaucoup trop de chrétiens se sont fait avoir, entre guillemets, en pensant que parce qu'ils avaient demandé pardon, leur problème était réglé. Rien du tout. Vous êtes en règle avec Dieu, vous pouvez, si vous avez volé, que vous êtes traduit devant un tribunal et que vous allez dire « Dieu m'a pardonné », ce qui est vrai, on va rigoler. Mais au plan humain, il faudra y aller. Moi, j'ai vu un gars là qui s'est fait piquer à je ne sais pas combien, avec une Rolls à presque 200 à l'heure. Ils ont piqué sa voiture et tout. Donc s'il est croyant, Dieu lui pardonne s'il demande pardon. Comprenez que le pardon vous met en règle avec Dieu, mais tout ce qui est horizontal doit être traité d'une manière ou d'une autre. Parce que les esprits dont j'ai parlé tout à l'heure viennent à des moments précis, sur les chocs émotionnels, ils vont venir. Et encore ce matin, je l'ai traité sur une femme qui a été violée par un oncle, ou je ne sais pas quoi, qui avait un grand-père ou arrière-grand-père qui était dans la sorcellerie, médium et tout. Et cette femme, elle avait un pouvoir divinatoire qui sautait aux yeux. Je lui ai dit, mais ma sœur, c'est pas juste. Elle était là avec son mari. Je lui ai dit, mais c'est pas juste. Demande pardon. Encore une fois, on va prier pour que tu sois libéré de cette puissance qui te tourmente et qui te manipule. Donc, les conséquences de mes inconséquences sont des droits pour lesquels l'ennemi vous tourmente. Si vous allez aux champignons, bon séjour, salut, il faut mieux les acheter en boîte ou je sais pas quoi, mais ou bien si vous allez à la pêche, comme vous voulez, vous avez des boîtes, s'il y a de l'eau qui rentre, bien sûr si c'est par en haut, on se comprend, vous avez été où l'eau est trop profonde, mais s'il y a de l'eau qui rentre, c'est qu'il y a un trou à votre botte. Donc spirituellement, tant que vous avez des trous dans votre marche, l'ennemi va s'infiltrer tôt ou tard, il va vous avoir. Et plus vous allez, vous savez très bien que chaque fois qu'on obéit à un commandement de Dieu, un baptême par immersion, c'est souvent après, ça se déchaîne, pas toujours. Baptême du Saint-Esprit, ça se déchaîne encore plus. Plus vous allez obéir à Dieu, plus l'ennemi va se déchaîner et essayer de trouver les failles qui sont chez vous, pour s'infiltrer, pour vous tourmenter. Donc c'est un langage, j'espère, qui est accessible. Donc ces mauvais esprits, comprenez que notre ADN, nos vies sont le fruit, le produit de l'ADN spirituel que notre père et notre mère biologiques nous ont donné. Mais ils nous ont transmis l'ADN spirituel également. Donc les péchés des pères auront des incidences dans votre vie, dans votre fonctionnement. Combien de chrétiens marchent sous la malédiction? Quand tu vois, mais que tu essayes de poser des questions, rien ne va. Les finances, ça va pas. Sentimentalement, ça va pas. Échec sur échec. Souvent, fausse couche. Cancer. Je suis pas en train de dire la délivrance va régler tous vos problèmes. Loin de là, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais le rôle de la délivrance, c'est de vous aider à vous sortir de la malédiction qui frappe tellement le peuple de Dieu. Honnêtement, frères et sœurs, est-ce que le peuple de Dieu est un exemple dans ce monde perdu aujourd'hui? Où sont les signes, les prodiges qui confirment la parole de Dieu, comme je le vois au Mexique, où les miracles, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent, la puissance de Dieu est tellement forte. Et moi j'ai le même message, j'ai pas un message différent au Mexique qu'ici. Les vies sont changées, transformées. La puissance de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte de Dieu. On a la haine du péché. On essaye d'obéir. On veut un réel repentir qui change les vies. Frères et sœurs, vous n'aurez jamais une victoire, délivrance ou pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas une fois une réelle repentance, vous dire, mais le chemin que j'ai fait, il n'est pas juste. Il faut
avoir cette conviction de péché qui fait que les libérations, elles deviennent extraordinaires. Alors les ténèbres déclenchent des tas de besoins, les besoins de la chair. Et puis ça nous menace tous. On a tous en nous un pharisien qui roupille, hein. Et puis il attend l'occasion pour taper. Il est patient, ils sont patients. Et ça. Ézéchiel 34, 26, j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Dieu veut bénir, Dieu veut amener cette eau vive dans nos sécheresses. Et il veut transformer la solitude du désert, la désolation, la solitude qu'est le désert. Le sentiment que Dieu ne me répond pas, quel désert. Et puis on ne peut pas expliquer Dieu. Dieu agit. Pourquoi moi j'ai pris pour quelqu'un, une seule fois il est libéré de la drogue, de l'alcool et de la cigarette. Une prière toute simple, une fois. Pourquoi des gens me touchent et ils sont guéris? Ils me le disent après. Pourquoi? Moi j'ai pas la réponse au pourquoi. Mais je me dis, je sais que Dieu m'a donné une onction pour libérer les captifs. Ce soir, votre vie, elle peut complètement changer. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Choisissez quand c'est difficile. Quand c'est difficile, vous croyez que Dieu ne sait pas? Vous croyez que Dieu ne sait pas que c'est impossible de pardonner? Il le sait. Simplement lui dire, je ne peux pas, mais aide-moi à le faire. Et si tu m'aides, alors sûrement je pourrai le faire. C'est une puissance qui les délivre. Il est parlé des déserts, des vents brûlants. Un vent brûlant, c'est sans espoir. Quand les gens me disent, mais il n'y a plus d'espoir pour moi. C'est fini. Ou vous êtes ma dernière chance, à la limite. Il me charge un petit peu, je les comprends dans un sens. Jésus a été conduit dans le désert pour être testé. Et puis il y a les sécheresses que Dieu, je suis obligé de passer rapidement, on les priera différentes choses. Il y a les sécheresses que Dieu permet pour nous arrêter, pour nous stopper. Moi, quand Dieu m'a pris à la gorge pour me stopper, dire stop, combien toute une tranche de ma vie, je faisais des choix, puis je demandais à Dieu de les bénir. Puis ça a marché jusqu'au jour où il a dit stop, j'arrête, ramasse tes nus. C'est difficile. Agé 1:11, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail de leurs mains. Il ne reste plus rien là. Osée 2:16, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Il parle de la maison d'Israël, mais Dieu te parle aussi. Est-ce qu'il faut attendre que Dieu nous conduise au désert pour qu'on puisse faire un bilan? Peut-être une conviction de péché, un besoin de pardonner, de se pardonner. Il y a des personnes qui ont de la peine à se pardonner. 2 Chroniques 15:5, il n'y avait point de sécurité dans les pays troublés, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Quels sont tes géants? Quelle est ta sécheresse? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Le Dieu que je connais est un Dieu d'abondance, un Dieu qui pardonne. J'ai dit à un mauvais esprit, c'est une personne sans corps. Le drame, c'est que ces esprits, la grande partie, sont venus sur le fœtus. Alors vous allez me dire, dites-moi les bases bibliques que vous avez. Les bases bibliques, c'est sur les milliers de personnes que j'ai priées et les vies qui ont été changées. Donc l'ADN spirituel, si tu as des ancêtres qui ont pratiqué la sorcellerie et la magie, tu es dans le collimateur des ténèbres. Si tu as touché aux sciences occultes,
l'ennemi a des droits, mais l'ADN spirituel à cause des péchés des pères. Quand j'ai prié ma femme, elle est témoin, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, quand je délie des Juifs de la malédiction de la croix il y a bientôt 2000 ans, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, il faut voir les réactions. Donc tant que les malédictions n'ont pas été traitées, elles continuent. J'entends une voix qui me dit « Mon enfant, est-ce que tu veux continuer à souffrir, à être desséché? La dépression, quelle sécheresse, quelle solitude. La mauvaise image de toi, quelle sécheresse, quelle solitude. » Alors que Dieu est un Dieu d'abondance. Il suffit de regarder la nature, les fleurs, les arbres. Il n'y a jamais eu autant de fruits cette année que c'est impressionnant, un signe de la générosité de Dieu. C'est simple, on va prier dans quelques minutes par rapport à vos sécheresses. Il y en a des sécheresses dans une vie. Le bilan de se dire « je me suis trompé », mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard d'être délivré. Je suis convaincu, après plus de 40 ans d'expérience, que Dieu veut délivrer à 100%. La guérison, je ne le crois pas. On a trop d'exemples dans la Bible, Hébreux 11 et combien d'autres où tous n'ont pas obtenu. Mais la délivrance, Dieu veut délivrer à 100%. Pourquoi? Parce qu'on est sous l'emprise des ténèbres. Et de plus en plus, je vois des guérisons physiques, de plus en plus de guérisons physiques au moment de la délivrance. Deux sources de guérison, en dehors de la médecine, Satan ou Dieu. Satan guérit. Vous avez une hémorragie, vous téléphonez, elle s'arrête instantanément, sans contact, alors que la médecine ne peut rien. Vous avez des brûlures, vous faites un téléphone, ça s'arrête. Guéri par Satan. Il y aura toujours un transfert. Et ouvrez bien les oreilles, parce que je vais prier tout à l'heure. Il y a toujours un transfert, et je connais assez de médecins chrétiens à qui j'ai posé la question, en leur disant « guérison diabolique, transfert, est-ce que la médecine peut quelque chose ?» Tout sans hésiter, une fraction de seconde, il dit « non, on ne peut rien ». Alors je ne vais pas faire le pas pour dire c'est les maladies orphelines. Moi je prie un peu dans ce sens. J'avais ce matin quelqu'un qui a une maladie orpheline et son grand-père était médium avec des pouvoirs importants. Donc je ne suis pas en train de dire point 1, point 2, point 3, c'est parce que c'est le monde des ténèbres, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus compliqué et simple. Regardez toutes ces racines, je ne sais pas si elles sont toujours là, mais c'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous aider à comprendre que à partir d'une délivrance, vous faites vous-même l'autodélivrance. Tout d'un coup des pensées de colère ou de critique. Allez aux toilettes, là, il n'y a pas la bonne odeur de Christ, on est d'accord, mais faites l'autodélivrance. Cet esprit qui me dit de faire ça, je te chasse, je te veux plus. S'il est là, il part, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Si Jésus était là, qu'est-ce que vous lui demanderiez? De vous délivrer, de vous guérir, de vous remplir, de vous transformer. Moi, je ne sais pas ce que vous parlez avec lui, ce que vous lui demandez. Toujours plus. Moi, je lui dis, mais Seigneur, tu m'as déjà beaucoup donné, mais j'aimerais plus pour aider plus les gens. Ce n'est pas pour avoir des souliers à haut talons. Je ne saurais pas comment marcher. Non, mais des fois, je vois des femmes avec des trucs comme ça. Je dis, Seigneur, l'homme est bizarre. Oui ou non? Il dit,
de plus en plus, on croit que l'homme descend du singe. D'accord? Et puis quand il y a des cataclysmes, toutes sortes de choses terribles, on dit si Dieu existait. Et c'est plus le singe qui est responsable, c'est Dieu. Où est le problème? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez comment l'homme résiste, comment l'homme est en train de tournicoter dans sa tête toutes sortes de bizarreries. Là, le plus responsable, le chien, il s'est barré. Celui qui a le cul rouge, là, oui, comment, là, ils sont pas bons, ceux-là. Enfin bon, ça, ils sont pas beaux, ceux-là. Bon. Alors, mauvais esprit, est-ce que vous croyez que vous en avez? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave d'avoir des mauvais esprits, c'est embêtant de les garder. Voilà. Un cancer, moi je connais beaucoup de personnes à qui on a prophétisé la guérison, ils sont tous morts. Donc ça devrait nous remettre en question. À la délivrance, vous pouvez être délivré de beaucoup de choses ce soir. Est-ce que vous le croyez? Si vous pensez peut-être que, est-ce que peut-être que j'aurai en moi quelque chose qui n'est pas 5h moins quart, ça va bien. Il tourne quand même, hein, mon gaillard, là, mais bon. On doit faire une offrande à la frate pour qu'il s'achète une horloge. Bon. Ah, vous avez vu qu'ils vont changer, ils vont arrêter avec l'heure d'été, sûrement. J'ai vu ça ce soir, alors ça, elle sera à l'heure peut-être. Ok, on est bon. Vous avez vos mouchoirs. Au Mexique, ils arrivent tous, ils prennent un petit sac, un de ces sacs noirs, là, un réceptacle à gaillard, quoi, à cousin. Et puis il y a des Kleenex à côté, ils ont tous leurs trucs, et hop, il y a la musique avant, après, il y a tout ce que vous voulez. Mais moi j'aime ça, Bon, on y va. Jésus, merci pour la puissance de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, là, souvent je suis tellement rempli de reconnaissance, non pas en essayant de m'imaginer, c'est pas possible, mais de réaliser qu'à Gethsémani, tu as remporté la victoire. Quand tu as été à la croix, pour moi, la victoire, elle était acquise déjà. Tu l'avais remportée à Gethsémani, où l'ennemi a tout mis en œuvre pour détruire l'œuvre de Dieu. Merci pour ton obéissance, merci pour ton sacrifice, merci pour l'action puissante que tu déverses sur mes frères et sœurs ce soir. Merci de délivrer, de guérir dans les émotions, de guérir physiquement, psychiquement aussi. Tu es le Dieu de miracles. On t'invoque non pas comme un gourou, comme quelqu'un de particulier, on t'invoque comme Fils de Dieu, comme Seigneur de gloire. Toi qui as remporté la victoire, toi qui as délégué à ton épouse, dont nous faisons partie, autorité et puissance, sur tout le domaine des ténèbres. Père, tu l'as dit en Éden, tu écraseras la tête du serpent et il te mordra à bien plaire. Jésus, merci de manifester ton œuvre. Merci de te glorifier sur mes frères et sœurs. Partout où il y a des sécheresses, partout où il y a ces larmes cachées, ces sourires qui cachent une souffrance. Saint-Esprit, agis avec puissance, transforme les vies, Seigneur, transforme. Viens avec ton onction pour transformer les vies, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les corps malades. Tu n'as pas changé, c'est un commandement. Chassez les mauvais esprits, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Seigneur, quel abîme il y a encore devant nous par rapport à tout ce que tu nous as proposé. Merci d'agir et de transformer les vies ce soir.
Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix et par la puissance du nom et du sang de Jésus, que je brise tes droits, ton pouvoir, ta méchanceté. Je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir et je lis dans le monde spirituel tout pouvoir, tout droit. Tu as été dépouillé à la croix. C'est par le sang de Jésus, avec l'autorité du nom de Jésus, que je te dis, restitue dans la mesure du possible tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue dans les couples, restitue dans les vies, restitue dans tout ce qui est psychique, spirituel, restitue partout où tu as volé, les finances, le travail, par le deuil, par les divorces, restitue dans la mesure du possible. Et c'est avec autorité maintenant que je te chasse. Tu sors, lâche, toi qui es à la base de toutes ces sécheresses. Le meilleur moyen de vivre quelque chose, c'est de faire des grands soupirs profonds. Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Et poussez-les dehors si vous savez, je répète, si vous avez des douleurs physiques, c'est la preuve que vous avez des esprits qui se manifestent ou quelque chose d'étrange dans la tête. Partout où vous avez des douleurs, ces esprits doivent partir. Dans le nom de Jésus, avec autorité, maintenant, ennemi, je te chasse avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Partout où tu t'es infiltré par des sécheresses, ces sécheresses physiques, psychiques, des sécheresses de l'âme, ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Je vous délie des péchés des pères, de toute l'ADN spirituel qui est venu sur vous. Tout esprit qui tourmente sort maintenant. Ennemi, c'est avec autorité que je te chasse. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Ennemi, tu sors au nom de Jésus. Je te chasse avec autorité. Tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir à cause des péchés des pères. Je vous délie des péchés des pères, des pratiques occultes, quelles qu'elles soient. Tout esprit doit partir dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu es vaincu par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que tu dois lâcher prise. Alléluia, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Merci Seigneur, tout ce qui est venu par l'occultisme, les pratiques occultes des ancêtres, les sociétés secrètes, ces esprits sortent maintenant. Dans le nom de Jésus, le fait de voir des voyants, des tireurs de cartes, les lignes de la main, je vous délie de tout ce qui a été fait chez les ancêtres. Dans le nom de Jésus, grand soupir et ça part, si. Dans le nom puissant de Jésus, esprit impur qui tourmentait, vous lâchez. Dans le nom de Jésus, toute cette sécheresse de l'âme, c'est maintenant la délivrance. Après, on ne peut pas prier d'une manière spécifique pour chacun, c'est pas possible. On n'arrive pas. Ces esprits sortent, il y a des personnes là qui sont ointes pour prier pour vous. Faites confiance, fonctionnez bien et vous verrez, ça va partir. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels doit partir. Le choc des films d'horreur, films de violence, ces esprits sortent, l'angoisse, la panique, les peurs, ça part. Angoisse, panique, peur, ça part dans le nom de Jésus. Tout ce qui donne ces tourments de l'âme, des cauchemars, ces angoisses, ces peurs viscérales, le fait d'être bloqué au plexus, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères doit partir. Le culte des morts, le culte des saints, de la Vierge, c'est pas le catholique, c'est pas en tant que les personnes, mais en tant que système. Dieu ne veut pas qu'on parle avec les morts. Parler avec les médiums et tout ça, ça part aussi au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Je prie avec autorité sur tout ce qui est venu sur vous à cause des pratiques occultes. Tous ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Esprit qui tourmentait, vous sortez, tourment de l'âme, ça sort, tourment de l'esprit, tourment de l'âme, ça part au nom de Jésus. Toutes ces sécheresses,
ces angoisses, ces paniques, ce qui est venu sur les chocs émotionnels, devant la mort de quelqu'un, le suicide de quelqu'un. Ces esprits doivent partir sous les chocs émotionnels. Ça part au nom de Jésus. Toutes les injustices que vous avez vécues, la figure d'autorité, d'avoir été manipulé par des personnes qui ont utilisé leur pouvoir de la mauvaise manière, ou plutôt l'onction que Dieu avait mis comme des gourous, des sectes spirituelles où vous avez été contrôlés et manipulés. Ces esprits sortent maintenant. Sors au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente, allez-y, toussez, ça va partir. Si vous avez été sous le contrôle, la manipulation d'esprit de contrôle d'un pasteur, d'une femme de pasteur, avec tout le respect que j'ai pour eux, contrôle de la louange, de la prophétesse, ces esprits sortent, le contrôle, la manipulation, ça peut être votre mari, votre femme, ces esprits sortent, tous les métiers, les enseignants sont formés pour contrôler des places d'autorité où il y a un contrôle qui est là, qui est naturel dans un sens, mais qui blesse et qui agresse. Tout ce qui est occulte doit partir dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, puissance de Dieu, souffle de Dieu, tu libères. Fonctionnez, si vous ne faites rien, vous n'allez rien vivre. C'est aussi simple que ça. C'est un acte de foi de vous adresser aux problèmes qui sont les vôtres, colère, critique, angoisse. Sors de moi, je te pousse dehors. C'est un acte de foi, la même chose qu'on lève la main et puis on dit j'ai vu ta main. Non, d'accord, c'est bien. Au nom de Jésus, allez, on y va là. Soufflez, rotez, pétez, faites tout ce que vous voulez. Tout est français, on n'aime pas trop ça, mais c'est bon. Allez-y, au nom de Jésus. C'est enregistré en plus, c'est tant pis. Mais c'est comme ça que ça marche. Plus on rit dans la délivrance, plus elle marche. Ça, c'est l'expérience qui est la mienne. Décontracté, pas constipé. Et ça fonctionne, au nom de Jésus. Fonctionnez. Tout ce qui vous tourmente doit partir dans le nom puissant de Jésus. Je brise toutes ces sécheresses. La mauvaise image que tu as de toi, ça part au nom de Jésus. Ce thermomètre qui te dit que tu es nul, que tu n'as aucune valeur, que tu n'arriveras jamais à faire quelque chose. Cet esprit sans issue, tu pars au nom de Jésus. Sans issue, ça part. Au nom de Jésus, va donner, Félix, va donner des papiers. Va donner des papiers où les gens tous. Ces esprits sortent sans issue. Je suis nul, je m'en sortirai jamais. Ces esprits sortent au nom de Jésus. J'ai aucune valeur. Chaque fois que vous avez touché au monde des ténèbres d'une manière ou d'une autre, l'ennemi a des droits de vous tourmenter et c'est vous qui savez votre parcours pour dire Seigneur, pardon pour ces choses, pardon d'avoir touché ça, faites-le dans votre cœur. Pardon d'avoir touché, pardon pour ces relations qui ont été, pardon pour les prostituées, pardon pour la porno, pardon pour la drogue, pardon pour les films d'horreur, des films de violence, pardon pour les jeux, pardon pour ceci. Et puis faites sortir, tout l'ennemi a des droits, il va continuer à vous tourmenter. Ne le laissez plus vous bouffer, vous vampiriser. Il y en a, c'est un mot que Dieu a mis dans mon cœur dès le début. Il y a un peuple ici qui est vampirisé par les ténèbres. Et Dieu veut vous libérer et vous mettre au large. Tout ce qui vous vampirise, ça part maintenant. Qui vous tient, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le jeu, ça peut être la porno, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses. Ces esprits sortent maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous vampirise, qui vous enlève la joie d'être quelqu'un, qui vous enlève la joie de vivre, ces esprits partent maintenant, au nom de Jésus. Ces esprits qui donnent l'angoisse, la panique, les peurs, les craintes, sort au nom de Jésus. Tout ce qui touche vos facultés intellectuelles, les émotions, et vous font réagir de la mauvaise manière, comme des trous noirs intellectuels, au moment précis,
où vous n'êtes pas, vos capacités intellectuelles ou manuelles ne sont pas reconnues à cause de ces moments de panique. Et ces esprits sortent maintenant. Mauvaise image de toi, ça part au nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Tout ce qui tourmente doit partir. Merci, Seigneur, merci. Tu es le grand Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Respirez 2 ou 3 coups. Allez, je sais que si vous êtes là pour la première fois, vous devez vous dire ils sont fous. Mais c'est un pâle reflet de ce que je vois certaines fois. Si je passe une vidéo de ce qui se passe en Afrique ou en Amérique latine, c'est des hurlements, c'est une foule qui crie, tellement les délivrances sont fortes. Là, on sent qu'il y a beaucoup qui sont sur la réserve, sur les pattes arrière. Vous allez rentrer avec vos problèmes, et ça c'est tragique. Alors que vous avez l'opportunité d'avoir une vie complètement changée, parce que ce qui se manifeste dans votre vie, c'est des mauvais esprits qui sont là. Le problème, c'est que l'ADN spirituel, on l'a, et puis les esprits vont grandir avec nous. Donc la colère, l'incrédulité, toutes ces choses, on croit que c'est nous. Il y a qui est derrière le péché? Le péché, c'est quelqu'un? Bien sûr que c'est quelqu'un. Il y a une personne derrière, spirituelle, qui nous pousse. Donc on croit que nos problèmes, c'est nous, alors qu'on est poussé par l'ennemi à faire des choses. Essayez de réaliser ce qu'on a hérité, et on pense que c'est notre propre caractère, alors que c'est le monde des ténèbres qui travaille en nous, qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à faire des choses. L'incrédule, c'est quoi? L'athée, c'est quoi? Il y en a un, il me disait, je suis athée, Dieu merci. Pourquoi pas? C'est rigolo, je suis athée, Dieu merci. Il ne croit pas en Dieu, mais quand même dit Dieu. Alors, quel que soit ton problème, crois que c'est spirituel, et puis tout cela pousse là, et puis tu verras bien, c'est après la délivrance. Moi, Sylvain, tu peux dire, je sais pas, toutes les semaines, je suis chez toi pour faire des Skype, je prie au téléphone, je sais pas combien de fois, je vous dis, prenez pas mon numéro, hein, j'en ai assez. Mais les gens sont délivrés au téléphone, même des guérisons, parce qu'ils participent. S'ils participent pas, je leur dis, retourne à tes études, moi je prie pas. Mais faites quelque chose. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit puis que vous avez la bouche fermée, vous allez mourir en attendant. Si vous voulez parler en langue, il faut parler. Il ne faut pas attendre. La même chose pour la délivrance. Si vous attendez d'être délivré, oubliez. Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Jésus, toutes les interventions, pratiquement, il disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc, si vous dites j'ai rien, c'est peut-être un esprit d'orgueil, c'est possible. Hein. Mais, bon. Il n'y a rien, il n'y a personne. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui n'a rien, et j'en ai vu des milliers. Voilà, ça c'est le curriculum vitae pour vous. Alors on y va, moi j'ai le temps, hein, mais venez pas 100 personnes après pour qu'on prie. Hein. Je vous poserai la question, si vous venez, est-ce que vous avez participé? Si vous me dites non, retournez à vos études, c'est peut-être méchant, mais j'ai vu hier tout un truc intéressant où les gens viennent à passer 100 ans. On a dit avec ma femme, voilà, nous on aime ça. Hein. J'ai vu tous ces gens qui ont passé 100 ans, on aura peut-être pas tant dedans, et puis un peu la tremblote, mais on sera là. Alléluia, merci Seigneur. On y va, go! Au nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente, partout vous avez des douleurs, sur les épaules, sur le cœur. Sur le cœur, c'est un esprit de mort, chassez-le, ne le laissez pas vous tuer. Partout vous avez des douleurs, vous avez un esprit qui se manifeste. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Esprit impur et méchant, vous sortez dans le nom de Jésus. Les esprits de mort qui sont venus à cause de vos avortements, ceux des aïeuls, ces esprits sortent. Les esprits de mort, ça sort dans le nom de Jésus. La dépression sort, l'angoisse, la panique, la peur de manquer,
les peurs, les angoisses, ça part. Peur de ne pas m'en sortir. Pour finir, on a peur d'avoir peur. Cet esprit, peur d'avoir peur, tu sors, il y en a plusieurs qui sont concernés. Peur d'avoir peur. Peur de me mettre au lit parce que j'ai des cauchemars. Ces esprits qui donnent des cauchemars, les angoisses, tout ce qui est venu sur les films d'horreur doit partir. Je vous délie de toute forme d'alliance, de toute pratique occulte, de toute sorcellerie, des poupées piquées, de la sorcellerie, de la magie, du maraboutage, des paroles de malédiction. Je vous délie de tout ce qui vous tourmente. Dans le nom puissant de Jésus, je vous délie de tous les péchés des pères, de toute pratique occulte, de toute parole de malédiction qui ont un impact certain. Toutes ces paroles dans l'enfance, t'es nul, t'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie. Je vous délie de toutes ces paroles de malédiction c'est comme un droit de l'ennemi de vous tourmenter. Et ces esprits sortent, les marabouts, les féticheurs, les lanceurs de sorts, sortent au nom de Jésus, les maris de nuit, les esprits incubes et succubes qui tourmentent sexuellement les hommes ou les femmes pendant leur sommeil. Ces esprits sortent au nom de Jésus, ce qui est venu par toutes les pratiques occultes auxquelles vous avez participé. Les tireurs de cartes, la divination, quelle qu'elle soit, à quel niveau que ce soit, les médiums, tout ça, ça doit partir dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci. Tu es le libérateur. Merci pour la puissance de ton nom qui amène la victoire. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, des viols physiques, viols de la personnalité, la colère qui vient sur l'injustice, les esprits de colère, sortez au nom de Jésus. Colère, sors, colère, sur les colères qui est venue sur les chocs émotionnels, les viols physiques, viols de la personnalité, agression, quelle qu'elle soit. Sors au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. L'amertume, la vengeance, les pensées de meurtre, je le tuerai, je me vengerai. Ces esprits sortent, qui sont venus sur les viols, sur les injustices. Ces esprits doivent partir au nom de Jésus. La violence, la colère, même la mauvaise humeur, ça doit partir. La vengeance, le meurtre, tout ça, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les esprits de contrôle part, esprit de domination, la sorcellerie, le contrôle, c'est de la sorcellerie. Tout ce qui est en relation avec la sorcellerie, ça doit partir. Rejet de toi, rejet de ton corps. Pars au nom de Jésus. Difficulté à t'aimer, à t'accepter. Ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Colère, rejet de toi. Rejet de la sexualité pour ceux qui les femmes violées et agressées. Pars au nom de Jésus. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu libères. Tu es le libérateur. Merci pour la puissance de ton nom. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Jésus libère. Tu es le libérateur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'esprit qui purifie et transforme. Merci, Seigneur. Allez, encore, on fait un bon souffle, là, un petit break, et puis on y va. Donc, paniquez pas. C'est pas grave d'avoir des mauvais esprits, mais si on les laisse grandir, les racines, elles vont pousser, je sais pas où elles sont. Et puis, vous allez souffrir pour rien du tout, quoi. Dieu veut affranchir, il y a tellement de passages dans la parole où Dieu veut libérer et nous sortir de la sécheresse pour nous amener vers... Quand vous regardez surtout l'Afrique, quand on voit tous les animaux, les kilomètres qu'ils font pour aller à un point d'eau, l'eau c'est vital, c'est la vie, et donc Dieu veut donner l'eau vive. Alors encore 2 ou 3 minutes et puis on vous lâche. Vous êtes prêts? Soufflez la mauvaise haleine, c'est moi qui la reçois. Faut être décontracté, hein, c'est pas...
La délivrance, c'est quelque chose de joyeux. Il y a les gens qui souffrent, mais Dieu va vous aider à vous sortir de vos pourquoi, de vos comment. Lisez la Bible et vous verrez de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez découvrir la délivrance. En Genèse 3, où Dieu a dit au serpent, la femme, l'Église t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Alors, est-ce que vous voulez continuer à souffrir ou si vous voulez toucher le vêtement du Maître qui libère? C'est une question, elle est tragique, mais je sais de quoi je parle. Alors, avec autorité, maintenant, toute puissance qui vous tourmente doit partir. Fonctionnez grand, soufflez, 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 toutes ces forces comme une détermination. Cet esprit qui me tourmente, quels que soient les droits, vous sortez au nom de Jésus. Ça sort. Tout ce que vous avez hérité de vos pères dans les générations précédentes. Il y a des francs-maçons, des rose-croix, des sociétés secrètes, des pratiques occultes. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le fait d'avoir été confronté à la mort d'un conjoint, toute cette souffrance et pourquoi, c'est comment, tout esprit sur ces chocs émotionnels, lorsqu'on est convaincu que Dieu veut guérir, ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir, ce que vous avez hérité, le ressentiment, l'amertume, la haine aussi, tout ça, ça doit partir dans le nom de Jésus. Pars, ennemi, tu as été dépouillé à la croix de ton pouvoir. La puissance du nom de Jésus qui libère. Tu libères. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Esprit de Dieu, souffle puissant de Dieu. Tu te manifestes. Doigt de Dieu, tu te manifestes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les esprits de sorcellerie, vous sortez. Il y a des manifestations d'esprits de sorcellerie. Poussez-les dehors. Cette sorcellerie, tu sors au nom de Jésus. Sorcellerie, tu sors au nom de Jésus. Sorcellerie, sors au nom de Jésus. Sorcellerie, je te parle, tu sors dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sorcellerie.